Bonjour à tous, je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis vraiment content de vous voir ce matin, ça me fait plaisir, ça faisait un petit temps qu'on ne se voyait plus. Et c'est vraiment une grâce qu'on a de pouvoir tous se réunir à nouveau, de louer le nom du Seigneur. Merci Seigneur pour ces bons moments qu'on a passés ensemble, qui ne sont pas finis, pour la louange, pour les témoignages qui m'ont parlé personnellement. Merci à l'équipe de louange, merci à David d'avoir été conduit par le Saint-Esprit. Et je veux simplement vous dire que je suis content de vous voir, excusez-moi. Alors ce matin, je vous ai amené, je voulais vous présenter mon compagnon, cette bouteille d'eau. Depuis un certain moment, la bouteille d'eau, elle ne me quitte plus, que ce soit à la maison, que ce soit au travail. Pourquoi ? Parce que, en fait, je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais j'ai l'habitude de faire du sport. Je vais à la salle de sport, et dans la salle où j'allais, j'avais un coach particulier où on avait mensuellement des points. Et donc, moi je lui disais, j'ai tels objectifs, je veux prendre en masse, je veux m'affiner, etc. Et donc lui, il me préparait mon programme, et chaque mois, on faisait un bilan. On voyait ma progression, si j'avais perdu du poids, si j'avais pris du muscle, etc. Et il me pesait aussi. Et pour la peser, en fait, il a une balance spéciale qui permet de calculer la masse musculaire, la masse graisseuse et la masse hybride. La masse hybride, c'est la masse qui contient de l'eau. Et à un moment, entre deux bilans, il me dit « Nathanaël, c'est bien, mais il y a un petit truc qui va pas. T'as pris du gras un peu. » Et en fait, ce qui se passe, c'est que ta masse hybride, elle a baissé. Et donc, automatiquement, c'est ta masse graisseuse qui est montée. En gros, il me disait « Nathanaël, tu bois pas assez d'eau. Donc toi, vu ta corpulence, vu ta carrure, t'es costaud, tout ça, je te conseille de boire chaque jour entre 3 et 4 litres d'eau. » Je lui dis, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Moi, je suis pas quelqu'un de base qui aime boire de l'eau. Je bois quand j'ai soif. Et même ma femme me dit souvent, Nathanaël, bois de l'eau, nan. Je bois des verres, tout ça, mais c'est pas quelque chose que j'aime de base. Mais j'ai vraiment pris conscience que c'était important pour moi, pour mon organisme, pour mon corps, mais également important au niveau de mon être. Et du coup, je me suis astreint à boire de l'eau régulièrement. Et la bouteille, c'est le seul moyen que j'ai de pouvoir compter les litres que je bois. Et j'ai compris que le manque d'eau dans mon corps pouvait être mauvais. Mais ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que le manque d'eau dans notre vie spirituelle peut être mauvais aujourd'hui. Et je remercie le Seigneur parce que le thème m'a été confirmé par ce qu'a dit le pasteur Josué. Il a dit au verset 1 du chapitre 55 d'Ésaïe, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. » Le Saint-Esprit nous pose la question ce matin, « As-tu soif ? As-tu soif de moi ? As-tu soif de Dieu ? As-tu soif de sa présence ? Et vas-tu boire à la bonne source ?» Et c'est le thème de mon message ce matin. As-tu soif ? Mais en premier lieu, j'aimerais qu'on voit qu'est-ce que c'est la soif, pour de vrai. En fait, dans le corps, comment ça se passe brièvement, c'est le réflexe, la soif, c'est un réflexe qui va signaler à l'organisme qu'il y a un manque d'eau. En fait, les cellules, elles vont être déshydratées, elles vont commencer à se déshydrater et elles vont envoyer un message au cerveau. Je peux pas rentrer dans les détails puisque je connais pas, mais c'est ce que j'ai compris. Et en fait, la sensation de soif, quand tu as soif, ça veut dire qu'il est déjà trop tard. Ça veut dire que tu es déjà déshydraté. Et c'est comme, par exemple, pour une voiture, quand il y a un voyant qui s'allume, voyant d'huile, et ça veut dire que il manque de l'huile. Et que pour ne pas arriver à cet état où le voyant d'huile s'allume, il faut que tu vérifies régulièrement. Et c'est ce qu'on apprend au code. Et c'est pour ça que j'ai compris la phrase qu'on nous dit souvent au niveau santé, qu'il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. C'est justement pour ça. Parce que quand on a soif, c'est qu'on est déjà déshydraté. Et avec Dieu, la soif, c'est l'envie de passer du temps avec lui. L'envie d'être avec lui, c'est chérir et raffoler de ces temps à deux.
Et moi, pour vous donner un exemple, je ne vais pas vous donner un exemple trivial, voilà, comparer les temps avec Dieu et les temps avec ma femme. Je t'aime, chérie, mais je vais vous donner un autre exemple. Moi, j'aime la musique. J'aime jouer d'un instrument, je joue de la basse. Et j'essaye de jouer régulièrement. Donc je me pose, je prends mon instrument, je joue de la musique, j'apprends, j'écoute également des musiques des bassistes pour m'en inspirer. Et du coup, quand je passe ces moments-là, j'aime. Et à la fin, quand je dois passer à autre chose, etc., je me dis, grosso modo, vivement, la prochaine fois où je prendrai du temps pour jouer de la basse. Et du coup, quand je prends le temps aussi pour écouter ce que d'autres personnes font, et du coup, ça attise ma curiosité. Je me dis, mais comment ils font? Comment il a réfléchi pour aller chercher telle et telle note? Et du coup, j'ai soif d'apprendre, j'ai soif de connaître et j'ai soif de faire la même chose. Et c'est un petit peu ça le comparatif. La soif de Dieu, c'est également être à ses pieds, se poser à ses pieds et l'écouter. Comme Marie l'a fait. Voilà, Marthe, elle était occupée, elle faisait ses affaires. Marie, elle a compris la chose directement et s'est assise, elle a écouté Jésus. Dans Ésaïe 40, verset 5, le prophète Ésaïe dit de sa relation avec Dieu, « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Et le prophète Ésaïe, il avait tout compris. La soif de Dieu, c'est ça, c'est se poser régulièrement, chaque matin, à ses pieds pour écouter ce que Dieu veut te dire. Parce que chaque jour, Dieu veut te dire quelque chose. La soif de Dieu, c'est avoir toujours plus envie d'être avec lui, avoir constamment envie d'être avec lui. Et j'aimerais faire un sondage, vite fait dans la salle, qui est comme ça, qui a cette attitude-là, qui a soif d'être constamment posé aux pieds de Jésus, de vouloir écouter sa voix. C'est très bien, j'ai vu Jérémy lever la main, c'est très bien. Moi, je lève pas la main parce que je suis pas encore comme ça. Il y a des fois où je suis dans une bonne dynamique, j'ai vu le pasteur lever la main aussi, mais il y a d'autres fois où c'est un peu plus compliqué. Lire, prier, prendre le temps, être en silence devant Dieu, c'est compliqué, c'est pas un réflexe. Et c'est quelque chose vers laquelle j'aspire. Il y a le roi David qui a dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et quand paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Et le personnage de David, c'est un personnage qui m'a toujours fasciné, de par ses écrits, de par ses psaumes. Il avait, à son époque, il lisait la parole de Dieu, il le dit dans ses psaumes, mais à son époque, il n'avait pas la Bible telle que nous on l'a. Il avait les écrits de Moïse. Et pourtant, dans les écrits de Moïse, il trouvait d'innombrables richesses. Et le psaume 119 nous dit que son plus précieux trésor, c'est la parole de Dieu. C'est de vivre selon sa parole. Donc ok, avoir soif de Dieu, c'est ça. Mais quelle eau on doit boire? C'est tout simplement l'eau vive dont parle Jésus. Il y a cet exemple qui le dit bien, cet épisode avec la femme samaritaine, où Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Et la femme samaritaine ne comprend pas. Et Jésus lui répond « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Apocalypse 21:10 dit « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement ». L'eau, c'est la présence de Jésus, c'est sa vie, c'est sa présence en nous par son Saint-Esprit, c'est sa parole. Et l'eau a une forte symbolique dans notre vie quotidienne. Elle est symbole de vie. On voit au niveau les personnes qui explorent les planètes, qui vont partir à la découverte des autres planètes, ce qu'elles recherchent, une des choses qu'elles recherchent, elles recherchent la présence d'eau sur les planètes. Parce que s'il y a de l'eau, ça veut dire qu'il y a un signe de vie. Ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir des êtres vivants, il peut y avoir quelque chose là-bas. Et c'est également un signe de fertilité. Dans le désert, si on voit un courant d'eau, une petite source d'eau, ça veut dire que pas loin, il peut y avoir des arbres, des arbustes. En tout cas, c'est bon signe. Et au niveau spirituel, c'est la même chose. L'eau, ça symbolise la vie, comme Jésus l'a dit, ça symbolise le Saint-Esprit, un de ses symboles, et également la fertilité. On peut le voir dans le psaume 1, où à un moment, il y a un verset qui dit « Il est comme la personne juste, elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Excusez-moi. Elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps. Et on voit que l'eau a toute son importance.
Voilà, le psaume 1, c'est un des psaumes classiques avec le psaume 23 qu'on pourrait quasiment connaître par cœur. J'ai la chance de le connaître par cœur parce que mes parents, pendant les grandes vacances, quand j'étais plus jeune, ils estimaient que j'avais pas assez de devoirs. Ils estimaient que, vous voyez, ceux qui sont de ma génération, on avait les manuels scolaires 6e, 5e, 4e, 3e, les espèces de passeports là. Et en fait, ils se disaient que non, c'est pas suffisant, ils travaillent pas assez. Donc ce qu'ils faisaient, ils nous donnaient chaque jour des psaumes à apprendre. Et c'était les conditions pour sortir dehors. Donc c'est quelque chose qui m'a longtemps embêté parce que je savais que pendant les grandes vacances, je devais apprendre les psaumes. Et que du coup, les vacances, pour moi, rimaient pas avec plaisir. Et je comprenais pas pourquoi je devais apprendre bêtement la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je remercie mes parents parce que j'ai compris que la parole de Dieu, elle doit être non seulement là, mais elle doit être là. Donc ce qu'on voit, c'est que le manque d'eau dans notre corps est synonyme de danger. Et le manque d'eau dans notre vie spirituelle est également synonyme de danger, de sécheresse et voire de mort. Mais comment on peut voir ça? Quels sont les symptômes, quels sont les signes qui peuvent nous alerter par rapport au fait qu'on soit déshydraté ou pas spirituellement? Au niveau du corps, c'est tout simple. On a une sensation de soif qui peut diminuer. On a le pipi qui peut devenir encore plus concentré et en plus petite quantité. On commence à avoir la bouche sèche. On commence à avoir une mauvaise haleine. Et il y a un truc que j'aime pas, c'est que moi de base, je bois pas beaucoup d'eau. Et ma femme, elle a une manière subtile de me le dire. Elle me dit, est-ce que tu as bu de l'eau aujourd'hui? Ou sinon, elle me propose un verre d'eau, dit, tiens chérie, prends de l'eau. Et ça m'énerve parce que à la fois c'est subtil, mais à la fois elle me dit clairement, Nat, tu pues de la bouche, arrête de parler. Mais c'est un des symptômes qui te dit que tu bois pas assez d'eau. Ensuite, il peut avoir la fièvre, les étourdissements, etc. Tout ça, ça doit te mettre en alerte. Au niveau spirituel, les symptômes, un des symptômes, je les ai listés de manière non exhaustive, c'est le manque de discipline dans sa relation avec Dieu. La prière, la méditation. On commence à faire ça par-dessus la jambe, j'ai envie de dire. Dieu, au fur et à mesure, on n'est plus au centre de mes intérêts. Voilà, je me dis, voilà, je passerai du temps avec lui, mais d'abord, je vais faire ça. J'ai envie de passer du temps pour moi. Au fur et à mesure, il dégringole. De la première, il descend à la deuxième, puis à la troisième, puis à la quatrième place. Ça, ce sont des signes qui doivent nous alerter. Manque de proximité avec Dieu. Depuis quelques temps, j'ai pris l'habitude, quand je passe du temps avec Dieu, quand j'ai ma Bible, etc., de noter ce qu'il me dit. Voilà, j'ai un cahier où, voilà, quand il me parle par rapport à un verset, quand il me parle tout court, je note. Ça me permet de ne pas oublier et de revenir des fois par rapport à des choses qu'il a pu me dire il y a 3 mois, 4 mois. Et c'est très intéressant et c'est très édifiant. Parce que Dieu il peut nous dire plein de choses, mais on a tendance à oublier. Et des fois, quand je suis dans ces moments où, avec Dieu, il y a un petit coup de mou, je regarde mon cahier et je me dis, ah ouais, à cette époque, tu me parlais beaucoup. Regarde tout ce que je recevais. Et Dieu, il me tape la tête, il me dit, écoute, je te parle toujours. C'est toi qui m'écoutes pas, c'est toi qui passes pas de temps avec moi. Et tout ça, ça fait que, au fur et à mesure, on peut faire les mauvais choix, on peut s'éloigner de Dieu. On peut avoir également une sensation de sécheresse dans la vie spirituelle. Je ne sais pas comment expliquer, comment vous imaginez ça, mais vous avez l'impression qu'avec Dieu, vous ramez. C'est pas naturel. C'est compliqué. Et chaque prière, chaque ouverture de Bible est un combat. Et au final, tu t'éloignes et ça devient un cercle vicieux. Il y a un exemple dans la Bible que j'aimerais prendre, c'est celui de Saül, où c'était le roi établi par Dieu, mais il a commencé à faire des erreurs. Il a commencé à laisser la place à la rancœur dans son cœur à partir du moment où, en revenant d'une bataille avec David, qui à l'époque faisait partie de son armée, était général, les gens chantaient plus pour David que pour Saül. Donc à partir de ce moment-là, il a eu envie de tuer David. Donc la parole de Dieu dit qu'à partir de ce moment-là, l'esprit de Dieu se retire et à la place vient un mauvais esprit qui vient le torturer. Et puis ensuite, il y a plusieurs épisodes. Il y a des batailles où Dieu lui dit « Cette ville, je te la donne, mais tu vas tout dévouer à l'interdit. » Saül,
il y va, il gagne la bataille, mais ce qu'il fait, c'est que il garde en vie le roi et il garde en vie le bétail. Et il dit au prophète Samuel, oui, mais le bétail, je l'ai gardé pour l'offrir en sacrifice à Dieu. Et Samuel dit, mais c'est pas ce que Dieu t'a demandé, je t'ai dit de tuer tout le monde, le bétail, les animaux, du plus petit au plus grand, et même le roi. Et du coup, Samuel, il termine la tâche, il tue le roi, et il dit de se débarrasser des animaux. Un autre épisode, une autre bataille, où avant de partir, il devait offrir des sacrifices à Dieu. Et Samuel a dit, attends, c'est moi qui le ferai. Les jours passent, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Saül commence à avoir peur, et puis il y a la pression du peuple, il ne résiste pas. Et il offre le sacrifice de lui-même, alors qu'il n'est pas habilité à ça. Et Samuel arrive juste après. Et Samuel lui dit de la part de Dieu, écoute, j'ai été patient avec toi, mais là c'est fini, je te retire ta royauté. Et donc toute cette série de mauvais choix ont amené à la déchéance de Saül. Tout ça parce qu'il n'était pas connecté avec Dieu, tout ça parce qu'il n'était pas à l'écoute, tout ça parce que sa soif de Dieu, de sa présence, de ses conseils, m'a diminué. Et au jour d'aujourd'hui, face à cette situation, face à la soif qu'on peut avoir de Dieu, soit face au dessèchement, on a 2 solutions. Soit on continue dans cette voie-là qui va vers la mort spirituelle et mort physique, comme on l'a vu pour Saül, soit on décide de faire demi-tour, de se poser et d'essayer pas d'essayer, mais de recoller les morceaux avec Dieu, de revenir à lui. Et c'est le dernier point, c'est comment avoir soif, comment avoir à nouveau soif. Et c'est très simple. C'est la première étape, elle commence par reconnaître son état de déshydratation en laissant Dieu m'examiner. Sonde-moi, ô Dieu, c'est la prière de David. Regarde si je suis là sur la mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Ensuite, une fois qu'il t'a sondé, qu'il a établi son diagnostic et qu'il t'a donné son ordonnance, il faut revenir à lui. Comme le fils prodigue. Voilà, il a fait ses choix, il est parti, il a fait la fête. Il a mangé avec les cochons, il s'est posé, il s'est dit, maintenant, je vais revenir auprès de mon père. Mon état sera meilleur, même si je suis serviteur, même s'il me renie. Je serai mieux chez mon père que là, dans l'état actuel où je suis. Il a décidé de faire demi-tour. Il a laissé de côté la honte qu'il avait, il a fait demi-tour et son père l'a accueilli à bras ouverts. Et Dieu n'attend que ça. Ensuite, c'est se débarrasser de tout ce qui nous abreuve, mais qui n'est pas l'eau vive. Au jour d'aujourd'hui, en tant que chrétien, on fait face à un fléau qu'on peut appeler l'évangile à la demande. C'est, on va se nourrir ici, on va se nourrir là. On va écouter des personnes qui ne sont pas forcément inspirées. On va choisir d'écouter ce qui nous fait plaisir. Et ça m'a fait penser à un terme qu'on retrouvait pendant la guerre et l'après-guerre, qui est ersatz. En fait, c'était des produits de substitution parce que les matières premières, les matières de première nécessité n'étaient plus là. Donc, on n'avait plus de sucre, mais on fabriquait un équivalent en moindre qualité. On appelait ça du saccharose. Pareil, on n'avait plus de café, on fabriquait autre chose. Ça faisait l'affaire, mais c'était pas du café, c'était pas du sucre, etc. Et au jour d'aujourd'hui, il y a ce fléau qui agit de plus en plus. Et notre rôle en tant que pasteur, c'est de mettre en garde les enfants de Dieu, c'est de dire, fais attention, de quoi te nourris-tu? À quelle source vas-tu boire? Est-ce que c'est édifiant? Est-ce que c'est vraiment ce que la parole de Dieu dit? Et des fois, il y a ça qui nous détourne du but, il y a ça qui nous détourne de la vraie source d'eau vive. Une fois qu'on a fait ce travail d'éliminer tout ce qui n'étanche pas notre soif, c'est demander tout simplement à Jésus de nous donner cette eau. Il n'attend que ça. Il a dit dans Apocalypse 21, verset 6, cette eau-là, elle est gratuite. Jean 7, 37 dit, Jésus qui se tenait debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jésus nous lance un appel. Nous avons juste à y répondre, nous avons juste à nous avancer et à demander à ce qu'il nous abreuve. Et il nous donnera cette eau avec grand plaisir.
Et la dernière étape, c'est de s'hydrater régulièrement. Avoir le comportement de Marie, être constamment au pied de Jésus. N'attends pas d'avoir soif. Sois sous perfusion constante. Ce que Jésus disait à la Samaritaine, c'est que celui qui boirait à cette source n'aurait plus jamais soif. Et c'est une phrase, pendant longtemps, je ne l'ai pas compris. Je lui dis, mais j'ai fait la même réflexion de la Samaritaine. Comment tu peux boire, mais ne plus avoir soif? Mais je l'ai compris en regardant la définition de soif. La soif, c'est un seuil d'alerte qui te dit que tu es déshydraté. Et en gros, ce que Jésus dit, c'est qu'il ne faut pas que tu atteignes ce seuil où spirituellement tu es déshydraté. Il faut que tu aies continuellement l'envie de venir à lui. Et c'est pour ça qu'il dit que celui qui vient à moi et qui reste auprès de moi n'aura plus jamais soif. Réalise l'importance de boire, réalise l'importance de boire cette eau vive. C'est comme moi, il y a des fois où j'ai vraiment soif et je prends un verre d'eau et je me dis « Ah ouais, l'eau c'est vraiment la meilleure boisson du monde ». Je ne sais pas si des fois ça vous arrive, mais je savoure, je lappe l'eau, je vois chaque gorgée, je me dis « L'eau, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur ». Donc voilà mes frères et sœurs, j'en arrive à la conclusion. Fais de la bouteille d'eau ton meilleur compagnon. Fais de l'eau vive ton meilleur compagnon. Le Saint-Esprit nous pose cette question ce matin. As-tu soif? Si oui, bois-tu de la bonne eau? Et que chacun puisse rentrer en soi-même, faire son check-up avec la lampe que le Saint-Esprit va mettre dans son cœur et s'examiner. Dieu dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Et je vais faire un appel ce matin. 4 cas. Si ta soif de Dieu a disparu, si au fur et à mesure, tu as plus cet entrain à venir au pied de Jésus, à venir t'abreuver, à venir l'écouter, entendre sa voix, à lui parler, cette parole est pour toi. 2e cas. Si tu ne bois pas à la bonne source, si au fur et à mesure tu t'es éloigné de Jésus, si au fur et à mesure tu as remplacé l'eau vive par des substituants de moindre qualité mais qui ne sont pas la nourriture que Dieu veut te donner, cette parole est pour toi. N'endurcis pas ton cœur et réponds à l'appel de Dieu. Si tu te sens desséché spirituellement, si tu te sens complètement sec, lève le bras, demande à Dieu de t'irriguer à nouveau, de te perfuser à nouveau. Et enfin, on l'a vu, l'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Si tu désires vivre cette communion avec le Saint-Esprit, si tu désires même être baptisé du Saint-Esprit, si tu ne l'as pas encore expérimenté, cette parole est pour toi. Tu seras peut-être baptisé maintenant, tu seras peut-être baptisé dans ta voiture, sur le chemin du retour, tu seras peut-être baptisé dans la semaine. C'est entre Dieu et toi. C'est le Saint-Esprit qui va faire le travail dans son cœur. Dieu dit qu'il ne refuse pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Si c'est ta requête plus profonde, réponds à cet appel. Que tous ceux qui ont été interpellés, je parle également pour les internautes qui nous suivent, levez-vous, et avancez-vous, approchez-vous, et les pasteurs vont prier pour vous. Ils vont vous joindre l'huile. Il y a déjà eu une onction d'huile dans ce culte, mais l'abondance d'onction ne nuit pas. Levez-vous, n'hésitez pas, n'endurcissez pas vos cœurs. Répondez à l'appel de Dieu, répondez à l'appel du Saint-Esprit. Faites-vous irriguer à nouveau. Recevez cette eau vive qui va vous vivifier, qui va vous fortifier et qui va couler, qui va irriguer votre vie, qui va irriguer chaque domaine de votre vie, qui va irriguer votre proche, qui va irriguer votre travail, qui va irriguer vos situations, qui va irriguer les décisions que vous allez prendre. Ne résistez pas au Saint-Esprit. L'eau de Dieu est gratuite, l'eau que Jésus veut donner est gratuite. Vous avez juste à ouvrir le robinet. Vous avez juste à lui dire oui. Répondez à cet appel. Si tu te sens interpellé, approche-toi et on va prier pour toi. Mes soucis, mes fardeaux.